l'immense plaisir d'interviewer l'artisan bijoutier Daniel Bressan, créateur depuis plus de 50 ans, qui a eu l'immense plaisir et fierté d'avoir créé une pièce unique pour notre reine Mathilde dans les années 2000. Mais vous vous demandez qui est Daniel Bressan? Voici Daniel Bressan en quelques minutes. Daniel Bressan est né le 23 juin 1951. Il a fait des études électromécaniques, mais il finit par faire les beaux-arts à Charleroi. Il commence son métier de joaillier bijoutier dans la cave de ses parents. Parallèlement, il est engagé comme vendeur à la bijouterie Gignon. Grâce à ses capacités techniques et artistiques, il est très vite nommé chef d'atelier. Il décide ensuite d'ouvrir sa première bijouterie à Marchienne-au-Pont. Grand succès, il en ouvre une seconde à Jean-Blou. Daniel Bressan n'est pas qu'un simple créateur de bijoux, mais aussi un sculpteur. Plusieurs de ses créations sont connues, telles que le chevalier, le pendule. Aujourd'hui pensionné, et il est toujours passionné par son métier. Et il est avec nous pour une interview spéciale. Daniel Bressan, bonjour. Merci de m'accorder cette interview. Merci de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Nous allons parler de votre bijou que vous avez fait pour la reine. Daniel Bressan, à quelle occasion avez-vous dû créer le bijou pour notre reine Mathilde? Je me souviens, c'était en l'an 2000, c'était au mois de février. C'était à l'occasion de la joyeuse entrée dans le Hainaut. Comment avez-vous été choisi parmi les autres artisans belges? Pourquoi vous et pas un autre? Parce que j'étais un des artisans de Charleroi. Il faut oublier que c'était pour la ville de Charleroi. C'était une commande de la ville de Charleroi. Et j'ai présenté 3 projets. Il y en a un qui a été retenu. Que représente le bijou que vous avez créé pour la reine Mathilde? Des 3 projets proposés à la ville de Charleroi, un a retenu leur attention. C'était mon collier de perles de 15 perles biwa qui représentait justement les 15 entités de Charleroi. La partie or, je l'ai voulu très florale. Donc, j'ai fait des stylisations de feuilles. Sur quelle idée artistique vous vous êtes penché pour créer le bijou de notre reine? Je suis parti de ma feuille, de mon rang de perles, et le reste est une gymnastique de l'esprit. Donc, c'est votre imagination. Oui, certainement. En combien de temps cette création a vu le jour? Ce n'est pas une question de temps, c'est une question d'imagination d'abord, et ensuite de réalisation. Donc je pourrais dire d'heure après heure, une quinzaine de jours. Est-ce que vous avez dû réaliser plusieurs prototypes avant de choisir le projet final? Non, je n'ai réalisé aucun prototype. Mes croquis, je pense, ont été explicites. Ils ont choisi sur mes croquis uniquement. Serait-il indiscret de parler du coût de cette création? Oui, car le protocole est très strict à ce niveau-là. Je ne peux divulguer aucune information à ce sujet. Dans le protocole, est-ce qu'il y a d'autres règles que vous ne pouvez pas enfreindre? Oui, au point de vue publicité, je ne pouvais faire aucune publicité, si ce n'est que le bouche à oreille. Là, ça m'a boosté vraiment ma carrière. Comment s'est déroulée votre rencontre avec le couple princier? La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville de Marchienne-au-Pont, en compagnie de l'échevinat de Charleroi et du couple princier. Et quelle a été la réaction de la reine Mathilde, qui à ce moment-là était la princesse Mathilde, au moment où elle a vu le bijou? Sa réaction a été l'étonnement et le ravissement. Et pour en conclure, je suppose que je connais déjà la réponse, mais est-ce que vous êtes fier d'avoir créé ce bijou pour notre reine? Oui, c'est un des plus beaux moments de ma carrière, que je n'oublierai jamais, et la reconnaissance de mes pairs. Merci beaucoup Daniel Bressan de m'avoir accordé cette interview. Et merci de m'avoir reçu. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette interview et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un invité mystère sur la chaîne Loris Up News. À la semaine prochaine.